Alors voici mon père, William. Papa, je te présente Adèle. Jenny, c'est Jenny. Papa, tu te sens bien? Non, excusez-moi, c'est que vous ressemblez trait pour trait à une ancienne amie à moi, Adeline Baumann. Oui, c'est ma mère. Vous l'avez connue? On était très proches. Et je l'ai connue à Londres. Tu es si proche, je m'en Comment souviendrai. va-t-elle aujourd'hui? Comment elle va? Elle n'est plus de ce monde. Elle nous a quittés il y a 6 ans. Non, vraiment? Je n'aurais jamais imaginé que le père de mon petit ami serait mon premier amour, celui que j'avais perdu de vue depuis des années. J'ai dû lui mentir et lui dire qu'Adeline était déjà morte. Dans les yeux de William, je pouvais voir une immense douleur. Il y a 50 ans, William et moi nous sommes rencontrés. Ce jour-là, ma voiture est tombée en panne sur la route et c'est lui qui s'est arrêté pour m'aider. Je suis rapidement tombée amoureuse de lui. Un jour, alors que je me rendais pour le retrouver, j'ai découvert qu'il avait prévu de me demander en mariage. Mais à cause du secret que je portais, nous étions destinés à ne jamais vieillir ensemble. Alors j'ai choisi de partir sans même lui dire au revoir. À l'âge de 28 ans, un accident de voiture a failli me coûter la vie. Au moment où tout semblait perdu, un éclair m'a frappé. Quand je me suis réveillée, ma fille avait déjà grandi. Mes amis vieillissaient peu à peu, mais moi, je ne changeais jamais. Madame, je vois ici que vous êtes née le 1er janvier 1908. C'est exact? Vous auriez donc 45 ans, c'est ça? Pour éviter d'attirer l'attention, je devais changer d'identité et déménager tous les 10 ans. Je pensais que je ne tomberais plus jamais amoureuse. Jusqu'au jour où Ellis est apparu. Petit à petit, il a réussi à briser toutes mes défenses. Sa façon de bouger, son sourire, tout me rappelait l'homme que j'avais perdu. Mon cœur ne pouvait plus rester indifférent. Ellis est venu à la bibliothèque où je travaillais, en profitant d'un don de livres pour se rapprocher de moi. Avec un sourire malicieux, il m'a proposé « Je vais vous offrir ces livres, mais seulement si vous acceptez de sortir avec moi. » Notre premier rendez-vous était loin d'être ordinaire. Il m'a emmené dans une ancienne mine abandonnée et m'a raconté l'histoire des chercheurs d'or. Quand j'ai découvert un vieux bateau enfoui au plus profond de la grotte, j'ai été complètement fascinée. À cet instant, j'ai commencé à ressentir quelque chose pour lui, mais ma raison ne cessait de me rappeler que je ne devais pas tomber amoureuse. Alors j'ai inventé une excuse en prétendant que j'allais déménager et je l'ai repoussé. Mais Alice a immédiatement compris que je lui mentais. Vous êtes obligé d'accepter de me revoir une fois avant votre départ. Si elle ne vous fait pas rire, je saurai que nous ne sommes pas compatibles et je vous laisserai tranquille. Avec son humour et ses paroles pleines de douceur, il a réussi à toucher mon cœur. Finalement, j'ai accepté de dîner avec lui. Cette soirée-là, nous avons passé un moment merveilleux. Entre nous, il y avait une incroyable alchimie. Mais lorsque je suis rentrée chez moi, mon vieux chien, qui m'accompagnait depuis des années, était sur le point de mourir. J'ai sorti les photos de ceux que j'avais aimés et qui avaient déjà disparu. En regardant leur visage familier, je n'ai ressenti que de la souffrance et de la colère. Je détestais cette malédiction de l'immortalité, car vivre éternellement signifiait perdre sans cesse les personnes qui comptaient pour moi. Voir ceux qu'on aime partir les uns après les autres était une douleur que je ne pouvais plus supporter. J'ai dû repenser à mes sentiments pour Ellis. Finalement, j'ai choisi de le repousser. Sans aucune explication, j'ai mis fin à notre relation. Le jour de mon anniversaire, j'ai retrouvé ma fille, qui avait désormais vieilli. En me voyant toujours aussi jeune, elle a ressenti une profonde tristesse pour moi. Elle m'a dit « Ne laisse plus cette malédiction contrôler ta vie. Va retrouver l'amour que tu mérites. » Si j'avais ton allure et ton énergie, je retomberais amoureuse dès demain. Je t'assure que c'est vrai. Grâce aux encouragements de ma fille, j'ai enfin trouvé le courage de recommencer. J'ai emmené Ellis dans mon jardin secret. Sous des lumières scintillantes qui ressemblaient à un ciel étoilé, je lui ai avoué mes sentiments. Ellis était fou de joie. Il avait hâte de me ramener chez lui pour me présenter à ses parents. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que son père était en réalité William.